Bonjour, bienvenue à vous dans Studio 5, vous êtes sur OM5 TV. Aujourd'hui, je reçois GCIO. Alors, de son vrai nom, Guillaume Sétor. Guillaume Sétor est originaire de Marie-Galante, c'est ça? Voilà, et donc, mais vous vivez aujourd'hui en région parisienne. Oui. Alors, Guillaume Sétor, GCIO, puisqu'on le connaît sous ce nom-là, vous êtes dans la musique depuis combien de temps? On va dire en gros 20 ans. 20 ans? 20 ans. Alors donc vous avez, vous chantez bon, depuis que vous êtes tout petit, je suppose. Ouais, tout petit, ouais. Et donc vous avez tourné dans des groupes à Marie-Galante, vous êtes sorti de Marie-Galante, vous avez fait la Guadeloupe, la Martinique, la Dominique, le groupe s'appelait... Consonance, c'est un groupe qui était à Marie-Galante, qui est né à Marie-Galante. Donc on a fait des touristes sous les plages, des grandes salles à Marie-Galante, et puis on a fait un peu partout dans la Guadeloupe, voilà. C'est un groupe qui était spécialisé dans la reprise de titres. De Cassav, voilà. De Cassav principalement. C'était le roi, voilà, Cassav, et puis après ça m'a resté comme ça de chanter Patrick. Alors justement, bon, quand j'ai su que je vous recevais, je ne vous connaissais pas, je suis allée me renseigner et je demandais à tout le monde, mais vous connaissez GCIO? Et tout le monde me dit, mais comment tu ne connais pas GCIO? C'est ce garçon qui a la voix qui ressemble à celle de Patrick Saint-Éloi, qui chante comme Patrick Saint-Éloi. Pourquoi cette passion pour Patrick Saint-Éloi? Ben, ce mec qui a beaucoup touché depuis auparavant, parce que par sa gentillesse, et puis... C'est quelqu'un que vous avez rencontré, Patrick? Oui, on s'est rencontrés, et puis on resté amis depuis quelques temps, jusqu'à sa mort, voilà, son décès. Et il m'a touché beaucoup de ses paroles, et puis sa musique, comportement un peu tout, voilà. Et aussi, il m'a aidé aussi de côté, beaucoup de conseils, musicalement. Et puis une fois, on était à l'aéroport, et j'avais une valise, beaucoup de valises que j'apportais. Et puis il passait vite, il était pressé pour aller en Cassav faire un concert. Il était très pressé, il partait à Irlande, je crois. À Irlande. Il m'a dit qu'il est très pressé, mais il m'aide. Parce que j'étais forcé, puis il n'y a personne qui m'aide. Il m'a aidé à porter les valises et tout ça. Ça m'a beaucoup marqué. Et depuis, donc vous avez... Depuis, on est resté amis, et puis tout le temps, il venait aux Antilles, il me téléphone, il me dit GCIO, Yo-Yo. Il m'appelait Yo-Yo, je suis là, descends après la pite. Alors pourquoi cette... il savait quand même que comme vous avez commencé à chanter, vous chantez... Enfin voilà, moi quand je vous ai écouté, je me suis dit, si je ne le regarde pas et que je ne le connais pas, j'entends vraiment Patrick Saint-Éloi. Et c'est pas quelque chose qui... alors soit dérange, soit interpelle, soit... non. Lui particulièrement. Patrick, au départ, dans sa cuisine, je chantais pour lui Rêve à moi. Il me disait... Il m'a regardé d'une façon, il m'a dit... ah ouais, il m'a dit, il faut change ma voix. Pardon, je lui ai dit, change ma voix, je chante comme ça. Non, en souriant, hein. J'essaie, change ta voix. Pourquoi? Je chante comme ça, Patrick. Ben, voilà, c'est tout. Et une fois que je demandais à Patrick, voilà, j'ai écrit un titre pour toi, Anti-Pays-là, chante-le moi, ça va avec ta voix, mieux que moi. Il m'a dit, non. Il faut faire les choses bien comme il faut, donc je préfère que tu chantes ta chanson, ça soit bien fait, voilà. Et une fois, il m'a chanté son titre à lui dans la voiture, on était dans sa voiture, tic-tac, tic-tac, tout comme ça. Voilà, donc en souriant, on s'amusait un peu, là, sur le titre tic-tac, tic-tac, tic. Vous avez toujours eu cette voix-là, ou c'est une voix que vous avez travaillée, ou c'est une voix que vous travaillez justement depuis pour qu'elle ressemble de plus en plus à celle de Patrick Saint-Éloi? Alors au départ, quand j'ai entendu West Indies, très longtemps, j'étais dans une savane avec ma petite radio, je faisais des casiers de pêche, puis j'écoutais tout d'un coup West Indies, je me suis dit waouh, c'est trop beau ça. Je suis parti après la pite chez Deps, prendre le disque en vinyle dans ce temps-là, et je me suis entraîné sur sa voix. Comme ça, je vous dis la vérité. Hein. Et chaque fois, j'ai acheté après un micro avec un gros ampli pour m'entraîner dans la cour d'un parent. Et puis chaque fois, le voisin me dit, oh, waouh, continue, Isabelle, continue. Je me suis pas arrêté de chanter Zouké, Osintis, crier un peu tout de lui. Et ça restait comme ça. Et voilà, c'est une habitude, un traitement. Et après, bon, la voix restait comme ça. J'ai eu un guitariste, mon frère Patrick, qui m'a invité au Havre pour changer ma voix. Parce qu'il voulait que je chante autre chose. Funk, un peu tout, du zouk, du compas, autre chose. Pour voir si vraiment c'est ma voix ou un peu tout.
il m'a fait comprendre que je chante toujours en De la sol, même façon en mi. Pardon? Toujours de la même façon? Voilà. Donc il m'a dit que c'est ma voix. Bon, je force pas, je chante comme ainsi. Bon, j'ai dit, écoute, c'est vrai, je chante ainsi, je ne vais pas changer. Il avait raison. Alors, pour en finir sur Patrick Saint-Éloi, c'est vraiment, vous n'avez pas adopté que la musique, que son style, c'est vraiment tout l'état d'esprit de Patrick Saint-Éloi, tout ce qui allait avec le personnage de Patrick Saint-Éloi que vous avez intégré. La façon qu'il chante, et son style, honnêteté un peu tout, voilà. La dernière fois qu'il m'a donné des conseils, donc ça m'a beaucoup touché, et c'est tout ça, voilà. Voilà. Il y a une influence vous ressentez une influence de Patrick Saint-Éloi sur votre vie au quotidien? On va dire un peu oui. Ouais. Ouais. Vous en êtes aujourd'hui à votre 3e album, vous êtes en préparation du 3e album. Le premier est sorti en 2008, ça s'appelait Jalove. Jalove, c'est ça. Le deuxième est sorti 2 ans après, en collaboration avec Luc Léandri. Ça s'appelait Top des Tops. Top des Tops. Top des Tops, voilà. Et donc le troisième est donc en préparation avec la collaboration de Philippe Joseph. C'est ça, oui. Donc combien de titres sur cet album? Il y aura 12 titres. 12 titres, voilà, en gros. Un reprise de Saint-Éloi, que j'ai repris un reprise de Patrick Saint-Éloi, locaux, le titre locaux. Ouais. Vous connaissez Oui, ouais. Oui, absolument. Donc, justement, voilà. Donc, on est en préparation de clip le 14, juste pour faire un grand hommage avec des associations, un peu tout, voilà. Un clip que vous préparez ici, un clip qui sera tourné ici? Voilà, à Kétaïa, ouais, le 14 samedi qui vient là, voilà. Donc, tout le monde est invité, hein, c'est juste pour faire un grand hommage. Je dis ça comme ça, hein, pour, voilà. Alors donc il y a ce titre-là de Patrick Saint-Éloi, mais il y a également un titre auquel vous rendez hommage à Patrick Saint-Éloi. Ouais, c'est Love Bar, voilà. Love Bar, voilà. Donc ce clip-là, on va le faire en Guadeloupe avec tous ses amis en Guadeloupe. Love Bar, ce clip-là, c'est prévu. Donc voilà, j'ai pris mon temps pour l'écrire ce morceau-là parce que ça soit bien amour et puis quand émotion, voilà. On va écouter, alors peut-être pas Love Bar, mais au moins un morceau, un titre de vous, si on est prêt. D'accord, lequel? Voilà, donc ça c'était le titre Love Bar qu'on retrouvera donc sur ce 3e album. Voilà. Alors JCO, à part ça, vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez comme passion à part la musique? Quelle passion vous avez dans la vie? Ben la pêche, la peinture et voilà, du sport. Beaucoup de sport? Beaucoup de sport. J'aime ça. La pêche c'est un petit peu compliqué ici, hein. La pêche, pas ici, mais j'en ai fait aux Antilles, la pêche. J'étais même marin pêcheur auparavant. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de sport. Alors, une petite question sur ce que vous pensez du zouk en général, du zouk actuel, son évolution, ce qu'il est encore possible de faire pour que ça évolue, ce que vous trouvez qui a changé. Comment vous vivez le zouk aujourd'hui? Je trouve que bon, il y a un petit souci parce que bon, tout le temps on entend la même chose, souvent, et même programmateur et puis qui joue la même, ça se répète tout le temps la même chose. Donc je trouve que il y a un truc à faire. Il y a une sorte d'uniformité. Voilà, il y a un truc à faire après parce que tout le temps on fait la même chose, voilà. Et moi comme moi aussi, je me suis dit, je vais changer aussi mon style de zouk. J'aime bien Patrick, mais je vais changer pour travailler avec des Cubains. Du zouk avec des Cubains, voilà. Alors est-ce que justement,
Est-ce que justement, le fait que le zouk soit uniforme, ça ne permet pas de rentrer dans des cases et de façon plus commerciale? Donc est-ce que c'est pas un risque de sortir justement de cette uniformité? Ou est-ce que justement c'est mieux d'en sortir? Pour moi, je pense que ce sera mieux. Je pense pour moi, pour les gens qui... il ne faut pas rester comme dans le zouk des Antilles. Il faut changer un peu. Il faut ouvrir un peu. Voilà, comme les Cavardiens, ils font leur zouk d'une façon, c'est très joli à écouter. Vous voyez, programmation très différente. C'est un style qui est très lourd, qui est très bien écouté. Mais quand tout le temps on chante, par exemple, tout notre zouk à nous, c'est bien, il est bien. Mais je trouve qu'il manque des choses maintenant. Quand ça, ils ont fait un truc qui est bien, comme Patrice Leroy, ça, on peut l'écouter encore tout le temps. Mais... Oui, parce que c'était nouveau, voilà, en fait, ça arrivait. Voilà. Donc du coup, maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas des... mais il n'y a pas d'évolution maintenant, ouais. C'est un peu compliqué. Je trouve que c'est la même chose. Et puis, la même guitare, tout le temps, la même guitare, même basse. Pardon, excusez-moi. La même guitare, même basse. Et puis, je trouve qu'il manque beaucoup de choses. Alors, vous avez collaboré avec Luc Léandri, entre autres. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous auriez aimé, avec lesquels vous auriez aimé travailler? Avec Mac Clayton, ouais, le bassiste là. Ouais, j'aime bien son style de basse. Guy Nsengue aussi. Guy Nsengue, je répète. Et avec ouais, ces gens-là, quoi. Les gens que, voilà, sur, par exemple... Moi, apprendre encore plus de choses. Sur ce troisième album, par exemple, ou un album à venir, vous auriez aimé avoir ces gens-là sur... Oui, mais pas mal, hein. Il y a pas mal qui... jeunes aussi qui arrivent là, les jeunes là qui arrivent maintenant, là, comme moi, ils sont jeunes. Ils sont très bien à la basse, à la guitare, puis comme machin aussi, je vais dire, Ralph Lavital, la guitare, c'est un très bon guitariste, je confirme, très très bon. Et il y a beaucoup, ils ont des idées aussi, et ça vous aide aussi à chanter encore mieux. Sur le troisième album, vous m'avez dit les titres, il y a du zouk, mais il va y avoir également des choses qui vont sortir du zouk, des titres qui vont sortir du zouk avec d'autres sonorités? Non, pas là encore. Pas celui-ci. Le quatrième album, si je suis encore... Oui, c'est ce que vous aimeriez. Ouais. Voilà, avec des Cubains, voilà. D'accord, bah écoutez, très bien. Mais en tout cas, je vous souhaite je sais qu'il y a encore beaucoup de travail pour le troisième album. Là, pour l'instant, il y a 2 titres qui sont prêts, 2, 3 2 titres qui sont prêts. 2 titres qui sont prêts. En fait, tout c'est prêt, mais il manque à finir avec la voix finale et puis les chœurs. Voilà, c'est tout. Donc c'est encore beaucoup de travail. Non, c'est juste 1 mois encore, mais je préfère d'attendre bien de mettre ça en place. Prendre le temps pour les choses, temps, faire un truc bien, voilà. Ouais. Ça soit bien distribué partout comme il faut, tranquillement. Pas se presser, pas compétition. Bon, bah prenez votre temps, voilà. Préparez-le. Pas compétition, donc je prends mon temps à faire un truc bien. Prenez tout le temps qu'il vous faut, et puis vous reviendrez nous en parler quand il sera là. Soignez encore la voix, et puis prendre encore des coups de chant, voilà, comme d'habitude. Et ben voilà, bah très bien. Mais on a besoin tout le temps, tous les jours. Toujours dans le perfectionnement. Ah ouais, c'est important, on a besoin. Parfait, bon état d'esprit. Merci. Merci, Jesseo, d'être venu jusqu'à nous pour répondre à mes questions. Et puis je vous souhaite beaucoup de travail, beaucoup de bon travail et on attend l'album avec impatience. Oui, ça viendra bientôt. Merci beaucoup à vous. Hein. OM5 TV, c'est la classe, super, c'est joli quoi. Ah, c'est pas que joli, c'est bon. Personnage Jeff, Lydia, Pilotin, Sébaton et puis le reste, les membres. Au top. Toute l'équipe, au top. C'est au top, c'est bien. Merci, je leur dirai. L'esprit, super. Je leur dirai. J'adore. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à vous aussi. Hein. Okay. Allez, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Studio 5. En attendant, restez sur les programmes d'OM5 TV. À bientôt, au revoir.